Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffe-eau solaire thermosiphon. Dans quelques minutes, vous saurez comment fonctionne un chauffe-eau solaire thermosiphon, comment en installer un, quel système choisir et bien sûr combien ça coûte. Si vous envisagez cette solution économique pour chauffer votre eau, vous devriez avoir toutes les infos en main à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Le chauffe-eau solaire thermosiphon, c'est le système le plus simple et le plus abordable financièrement. Il est aussi très performant. Si vous voulez installer un chauffe-eau solaire mais que votre budget est limité, c'est le système qu'il vous faut. Il peut couvrir jusqu'à 70% de vos besoins annuels en eau chaude. Si vous vous chauffez avec des radiateurs à eau ou un plancher chauffant, vous économisez aussi sur la facture de chauffage. C'est hyper pratique parce que ça s'adapte à toutes les maisons. Vous pouvez en installer un très facilement. Si vous voulez connaître toutes les autres options qui s'offrent à vous en matière de chauffe-eau solaire, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo complète sur le sujet. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. J'en reviens au chauffe-eau thermosiphon. J'aimerais qu'on se penche sur le fonctionnement du système. C'est mieux de comprendre comment ça marche avant d'investir. Bien plus qu'un chauffe-eau classique, le fonctionnement de ce chauffe-eau solaire repose sur un phénomène entièrement naturel, la dilatation des fluides avec la température. Pour bien comprendre, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est le thermomètre à liquide. Quand il fait chaud, le liquide monte dans le tube. Et bien la dilatation, c'est ça. En chauffant, le liquide prend plus de place naturellement et monte. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du vase d'expansion de votre chauffe-eau ou de la chaudière. Vous devinez maintenant quel est son rôle? Lorsque l'eau du circuit chauffe, elle augmente en volume. Le vase d'expansion sert tout simplement à récupérer ce surplus. Revenons-en à notre chauffe-eau thermosiphon. Le chauffe-eau est toujours placé plus haut que le capteur solaire. Cette disposition est indispensable pour que le système fonctionne. Les panneaux solaires captent les calories du soleil et réchauffent le fluide caloporteur. Le fluide se dilate et monte dans l'échangeur du chauffe-eau. Il partage ses calories pour chauffer l'eau du ballon. L'eau chauffée remonte et l'eau du haut de la cuve, qui est plus froide, va descendre. Dans le même temps, le fluide caloporteur, qui s'est refroidi en libérant ses calories, va redescendre aussi tout en bas du capteur. La boucle peut recommencer. Un nouveau cycle reprend, puis un autre. Tant qu'il y a du soleil, l'eau de la cuve est chauffée. Le fonctionnement est ultra simple. Ici, il n'y a pas de pompe, de circulateur et de régulateur comme dans un chauffe-eau classique. Moins de matériel, ça veut dire un prix plus réduit. C'est pour ça que je vous conseille d'en installer un si vous avez besoin d'économiser rapidement. Allez, on voit tout de suite comment vous pouvez installer votre chauffe-eau solaire thermosiphon. L'installation de ce système solaire est vraiment très facile, mais il est indispensable de respecter certaines contraintes de pose pour le bon fonctionnement du chauffe-eau. La première, c'est de bien installer les tuyaux du circuit hydraulique sur une pente parfaitement régulière. La deuxième contrainte, c'est de bien dimensionner la longueur des liaisons calorifiques. Le tube aller-retour reliant le ballon au capteur doit être le plus court possible. Au-delà d'une longueur de 10 mètres, l'installation n'est pas réalisable. Un troisième point sur lequel je vous recommande d'être vigilant, le diamètre de la tuyauterie. S'il est trop large, cela empêchera le liquide de circuler correctement et jouera sur la vitesse. Le fluide va se déplacer plus lentement et le rendement de votre installation sera nettement moins bon. Généralement, le diamètre des câbles est compris entre 18 et 22 mm. Si la longueur n'excède pas 1,50 m, je vous conseille de choisir 20 mm. Voyons maintenant quelles sont les options qui s'offrent à vous pour installer ce système chez vous. Il existe deux modèles distincts de chauffe-eau thermosiphon. Je vais vous expliquer comment installer chacun de ces systèmes. Le premier, c'est le ballon thermosiphon monobloc. Dans ce cas de figure, la cuve de stockage est placée horizontalement au-dessus des capteurs solaires. C'est l'installation la plus simple.
Elle convient pour une pose au sol, sur un toit terrasse ou sur une toiture plate. Mais attention au poids. Entre le capteur, le ballon rempli et le support de fixation composé d'un châssis métallique et des blocs de béton lestés, il y en a facilement en tout pour plusieurs centaines de kilos. Il est aussi important de bien isoler ce ballon solaire du gel si vous ne voulez pas avoir de l'eau froide au réveil. Autre point négatif, cette installation n'est vraiment pas très esthétique et discrète. Allez, il faut maintenant que je vous parle du chauffe-eau thermosiphon à éléments séparés. Comme son nom l'indique, le réservoir de stockage et les capteurs ne sont pas posés côte à côte. Un point positif en termes d'esthétique. Le ballon est installé horizontalement ou verticalement dans la maison à proximité des points d'utilisation. Les panneaux, quant à eux, sont toujours posés à proximité à 1 mètre en contrebas. Par exemple, vous pouvez installer le réservoir dans des combles et fixer vos panneaux sur la façade. Dans ce cas, le ballon est isolé l'hiver. Vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai rapidement. Bon, je passe maintenant à un sujet qui doit forcément vous intéresser. Je parle bien sûr du prix. Comptez entre 1 300 et 2 000 € pour un kit séparé et de 1 100 à 1 400 € pour un kit monobloc. Le tarif du matériel et de l'installation varie en fonction du volume du cumulus solaire, entre 1 500 et 7 000 €. Je vous conseille de vous rapprocher d'un pro pour avoir une idée plus juste de ce que ça peut vous coûter. Et n'oubliez pas de faire plusieurs devis pour être sûr d'avoir l'équipement le plus rentable. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un pro, n'hésitez pas à contacter nos techniciens conseillers. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens au prix du chauffe-eau solaire thermosiphon. L'avantage, c'est que vous pouvez profiter de plusieurs aides pour financer vos travaux. C'est le cas notamment de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' remplace le crédit d'impôt transition énergétique ou CITE. Cette aide est calculée en fonction de vos revenus, mais elle est désormais accordée pour tous les Français, y compris les foyers les plus aisés. La seule condition pour y avoir droit, c'est que la pose doit être effectuée par un professionnel qualifié RGE. Sachez qu'il est aussi encore possible de profiter des primes énergie, de l'éco-prêt à taux zéro et d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Et n'oubliez pas les aides de vos collectivités locales qui peuvent vous permettre d'être exonérés totalement ou partiellement de taxes foncières. Si vous demandez toutes les aides, votre chauffage solaire ne va pas vous revenir très cher. Allez, on passe maintenant à la suite et on voit comment faire le meilleur choix pour votre équipement. On commence tout de suite par le ballon. Il existe des cuves qui varient entre 100 et 400 litres. Pour connaître la quantité dont vous avez besoin, je vous conseille de calculer approximativement la consommation de votre foyer. En moyenne, on estime que chaque personne consomme environ 50 litres d'eau chaude par jour. Ce chiffre est assez optimiste. Disons que pour une famille de 4 personnes, je pense qu'un ballon de 300 litres est un bon choix. Faites attention pour faire votre choix, tous les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner avec un chauffe-eau thermosiphon. Vous avez le choix entre des capteurs plans et des capteurs à tubes sous vide. Ces derniers sont équipés de thermotubes. Ils emmagasinent plus vite la chaleur et la conservent plus longtemps. S'ils affichent une meilleure efficacité, ils sont plus chers et plus fragiles face aux aléas climatiques et aux intempéries. Pour ce qui est du nombre de capteurs à installer, ça dépend essentiellement du volume de votre cumulus. Sachez que le système monobloc ne vous laisse pas le choix. Ce sont souvent des capteurs à tubes. Si vous vous demandez comment utiliser un chauffe-eau thermosiphon, c'est maintenant que ça se passe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Il y a 2 façons d'utiliser un chauffe-eau thermosiphon, ou plutôt 2 branchements possibles pour votre foyer. Le premier, c'est le raccordement direct. Ça permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire immédiatement. Ce branchement peut être envisagé si vous habitez une région très ensoleillée. Mais il faudra prévoir un système de chauffage d'appoint pour avoir de l'eau chaude en hiver. Pour être honnête, je trouve que c'est un projet délicat pour une résidence principale. Je ne pense pas qu'il soit vraiment économique. En revanche, ce raccordement est une excellente idée pour équiper une maison secondaire utilisée lors des beaux jours. Un mobil-home, une résidence située dans un endroit isolé ou même un camping-car. Votre deuxième option, c'est le raccordement indirect pour le préchauffage. Ce branchement est vraiment intéressant pour réaliser des économies d'électricité.
L'eau chaude produite par le système solaire alimente le circuit hydraulique du chauffe-eau thermodynamique et ou de la chaudière. Comme sa température oscille pendant l'année entre 20 et 60 degrés, elle n'est jamais froide. Du coup, il nécessite moins d'énergie pour être chauffé. En été, c'est le chauffe-eau thermosiphon qui couvre l'intégralité de vos besoins. En hiver, votre autre système prend le relais en consommant toujours moins d'énergie. Vous avez toutes les infos principales concernant le chauffe-eau à thermosiphon. Avant de faire un rapide bilan, je vous ai listé tous les avantages et inconvénients de ce système. Comme ça, vous aurez une idée bien objective. Comme je vous le disais précédemment, si certaines contraintes doivent être respectées, l'installation est vraiment très facile. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il ne nécessite pas d'entretien. Éventuellement, en période de grand froid, je vous conseille de faire une vidange pour ne pas endommager votre équipement. Ce qui est très appréciable aussi, c'est que ce système fonctionne sur un principe physique naturel, la dilatation des fuites. Le risque de panne est quasi nul. On regarde du côté des inconvénients pour que vous puissiez vous faire un avis le plus objectif possible. Le premier frein est le manque d'esthétisme de ce type d'installation, surtout pour le monobloc. Comme je vous le disais, ce modèle conviendra mieux dans des régions bénéficiant d'un fort taux d'ensoleillement. Mieux vaut opter pour un chauffe-eau thermosiphon à éléments séparés. Ses performances sont meilleures, surtout en hiver, et il est possible d'assurer tous vos besoins en eau chaude environ 8 mois sur 12. Ça implique de posséder un système d'appoint comme un petit chauffe-eau électrique. Avant de vous lancer, faites appel à un professionnel pour lui demander un devis gratuit et profiter de ses conseils. Voilà pour ma liste des avantages et des inconvénients. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. On fait maintenant un petit bilan. Le thermosiphon est un équipement fiable et plus économe que les autres chauffe-eau solaires. Comme il utilise un phénomène naturel pour fonctionner, il ne demande pas d'énergie en plus pour produire de l'eau chaude. Ce fonctionnement naturel lui donne aussi l'avantage de ne pas tomber en panne. C'est un système qui ne coûte pas très cher et qui donne accès aux subventions de l'État. Attention car ça reste un système de chauffage d'appoint. Bien que le chauffe-eau solaire thermosiphon soit performant, il ne pourra pas couvrir tous vos besoins en hiver. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.